Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. Les tirages de la semaine sont en cours. Exceptionnellement pour la première semaine d'août, je vais faire un tirage, je pense, sur tous les signes. Une seule vidéo pour tous les signes, puisque je vais faire les tirages pour le mois qui me prennent quand même beaucoup de temps. Donc là, effectivement, on va se concentrer sur le tirage du mois d'août. Alors, on va déjà, dans un premier temps, retourner toutes les cartes pour voir le message qu'elles nous apportent. Mais je voulais quand même éveiller votre attention sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il peut vouloir nous dire ici? Déjà, le cavalier d'épée, il est très significatif ici. C'est qu'il y a un coup de boost. Il y a un joker, il y a quelque chose qui se dynamise dans votre vie. Il y avait dans votre vie privée un ennui, quelque chose d'une monotonie, peut-être lié à la famille, et là on voit qu'il y a un coup de boost. Ça va être le moment où vous allez pouvoir agir par rapport à votre famille ou en famille. On sent qu'il y a moins d'ennui également, plus d'énergie, plus d'action. Alors maintenant on va retourner toutes les cartes une à une. Donc pour la première quinzaine du mois, j'ai ce 8 d'épée. Donc on sent que c'est comme si vous avancez toujours contre la tempête. Voilà, ça peut vous perturber. Ensuite, ce qui est votre défi principal, on va sentir que l'as de coupe, ça peut être l'amour, par exemple. Ça, c'est pour le défi principal. Mais peut-être aussi, ça peut être de se sentir bien accueilli, d'être dans un endroit chaleureux, un endroit chaleureux qui vous correspond. Il se peut aussi que vous ayez un défi aussi qui concerne surtout une personne du signe d'eau autour de vous, Cancer, Scorpion ou Poisson. Votre force principale, c'est le valet d'épée. Ok. Donc, cette force principale, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Elle nous indique que on sent que vous avez quand même une bonne vision de la situation. Vous êtes très observateur et vous savez un peu le monde qui vous entoure. Vous arrivez un peu à détecter les personnalités des personnes autour de vous, leur stratagème, j'arrive plus à parler, leur manigance, etc. Alors, d'un point de vue sentimental, vie privée, on a le diable. Bon, on voit que dans votre vie privée, vous avez du mal à rester tranquille puisque il y a toujours peut-être quelque chose du passé qui vous préoccupe. On va voir par la suite. Au niveau de la vie professionnelle, des activités, on peut sentir pour moi que vous allez avoir beaucoup de talent ou alors des choses qui sont héritées peut-être du maternel ou de la famille maternelle, dans votre façon d'être, dans votre façon de travailler. On peut aussi vous remarquer pour votre éducation par exemple. La vie sociale, la vie en société, on a ce 7 de denier, ok, pour la vie en société. Donc là pour moi socialement j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous recentrer avec des personnes proches de la nature, des personnes qui ont la main verte, des personnes qui aiment les animaux, voilà. On va vous sentir plutôt plus propice à vous rapprocher de ce type de gens. Spirituellement, on a le 10 de bâton. Donc on sent que spirituellement, vous pouvez être stressé, il y a un fardeau, il y a beaucoup de papiers à remplir, etc. Et sur la dernière quinzaine du mois, c'est un petit peu mieux. Il y a la reine de bâton. On sent que vous vous êtes bien organisé, que ce soit dans votre foyer, dans votre vie de famille. Vous arrivez à gérer beaucoup de choses en même temps et vous allez surtout trouver le moyen de bien gérer votre temps et de tout faire. Et ça, c'est une sorte de satisfaction parce que justement, il y a ce coup de boost qui ressort ici. Alors maintenant, on va comprendre les messages, on va regarder les associations des cartes entre elles. Alors déjà, ce que l'on remarque, c'est que les parents Verseaux, j'ai l'impression que ce qui peut un peu vous forger, j'ai l'impression que vos expériences passées en tant qu'enfant, en tant qu'élève, par rapport à votre expérience sociale que vous avez eue avec des enfants quand vous étiez jeune, vous aide énormément à être parent, à comprendre votre enfant. On sent qu'il y a toujours cet aspect jeune. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez comprendre votre enfant. Donc ça, c'est vraiment pour les parents. Ensuite, à partir du 1er août, on change de nouvelle lune. On passe en nouvelle lune du Verseau. Et c'est votre nouvelle lune.
Enfin, ça, il faut le dire. Donc ça va être un point de vue, ça va être quelque chose d'important, surtout sur le domaine sentimental. On peut sentir que au niveau sentimental, vie privée, on sent pour certains que bon, il y a l'instinct maternel qui est très fort et qui ressort ici. Mais ce que l'on sent surtout, c'est que vous avez besoin de vous libérer de certaines chaînes. Vous n'avez pas envie de vivre comme tout ce qui est conforme. Ça, c'est vous le Verseau. Et là, on sent que, étrangement, vous allez changer. Vous allez être plus souple parce que pour certains, vous allez avoir la flamme jumelle en face de vous. Et il est tout à fait possible que, justement, vous allez être libéré d'une tierce négative dans votre vie sentimentale. La tierce, ça peut être aussi vous, qui avez une extrême liberté, pour certains, qui ne voulaient pas vous mettre en couple tout de suite. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'on déjà on a 3 épées, 8 d'épée, valet d'épée, ah non, 3, pourquoi j'en ai vu 3, il y en a 2, pardon. Donc ce que l'on ressent ici, c'est que dès le début du mois, on sent que vous avez bien cerné votre entourage. Votre entourage, ça peut être également entourage professionnel, privé, peu importe. Vous avez bien cerné les gens qui vous entourent et vous vous auto-protégez. Et on peut voir que vous êtes plutôt doué pour ça. Vous êtes plutôt doué pour ça, voilà. Vous allez, si quelqu'un veut se jouer de vous, on va dire que c'est la perspicacité que vous avez les Verseaux va être amplifiée sur ce mois sur ce début de mois, sur cette première quinzaine, et on voit que vraiment la personne il faut souhaiter bon courage à la personne qui souhaite se jouer de vous parce que elle n'a quasiment aucune chance. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On a l'as de coupe. Il y a un nouveau commencement, un nouveau défi, peut-être qui peut être lié à l'immobilier ou lié au foyer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ok ? On sent aussi qu'il peut y avoir quand même une sorte de... Alors ça va être sur la deuxième quinzaine du mois, on peut voir un peu une sorte de frustration un peu professionnelle. Alors pourquoi une frustration professionnelle? Parce qu'il y a ce sentiment où vous avez parfois vous avez ce sentiment de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Vous faites plutôt les choses pour convenir aux autres. Mais il se peut aussi que d'une certaine manière, on vous a mis dans une case, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes multitâche. Vous n'êtes pas toujours dans les normes, vous n'êtes pas toujours dans les cases, et les personnes qui vont être frustrées, ça va être les personnes autour de vous, des personnes plutôt rigides, et des personnes qui souhaitent, on va dire, c'est la cupidité même, vous mettre dans une case et qui n'y arrivent pas. Parce que vous allez vraiment montrer que vous pouvez être au taquet sur plusieurs choses. On sent en tout cas qu'il y a une ambiance un peu toxique quand même au niveau professionnel, et on voit que vous allez être content quand même de profiter de votre chez vous. Ça c'est l'effet majeur, on va dire, du jeu. Les 2 reines évoquent aussi des amitiés, ça c'est clair. Donc on sent aussi que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez avoir des amitiés qui sont liées à la vie active. Alors ça peut être associative, professionnelle, sportive, mais une activité, voilà, tout simplement. Donc oui, il y a des amitiés, peut-être des amitiés qui ont pu commencer en juillet, et vous allez pouvoir vous lancer dans des projets sur le mois de novembre, quoi, octobre-novembre, par exemple. 7 et 8, vous voyez. Ouais. On sent aussi que socialement, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec des gens si nature. On vous dit avec la nature, mais vous avez besoin de vous retrouver avec des gens nature, qui appellent un chat un chat. Ça, c'est le type de personnes que vous appréciez. Surtout sur le début du mois. Pourquoi? Parce que vous avez parfois le sentiment d'être avec des personnes trop étriquées d'esprit, et vous voulez être avec des personnes plus libres dans leur tête, plus libres d'esprit. Voilà, tout simplement. Libres comme vous, en quelque sorte. On a les bâtons qui représentent des activités, et c'est lié au spirituel, alors pourquoi pas. Pour moi, j'ai l'impression que vous aurez du mal un peu à vous recentrer sur le spirituel. Pourquoi? Parce que déjà, on sent que il y a beaucoup de travail qui vous demande énormément d'énergie ici. Et on sent que vous êtes un canot d'énergie.
Et pour moi aussi, j'ai l'impression que les Verseaux, vous pourrez avoir beaucoup alors vous allez sentir, vous aurez beaucoup ce qu'on appelle d'électricité quand vous allez toucher les personnes autour de vous. Il est tout à fait possible que vous ayez beaucoup d'énergie électromagnétique qui vous concerne. C'est tout à fait possible, ça ressort ici. J'ai le sentiment aussi pour certains que vous avez une force, mais c'est vrai que parfois il y a une sorte d'insatisfaction. Vous avez le sentiment, alors ça va pas parler à tout le monde, ça va parler beaucoup aux femmes, Verseau. Il y a des modèles qui peuvent parfois vous perturber. Hein. Parfois, en fait, on vous a présenté deux modèles d'être une femme dans la société. La femme parfaite, la femme dévouée, la femme qui a du cœur. Un autre modèle, une femme qui peut être multitâche, travailleuse, avec plein d'enfants, etc. Et c'est vrai que vous, ça vous perturbe un peu parce que finalement, vous voulez sortir un petit peu de ce modèle. Hein. Voilà, ça, c'est des petites choses qui viennent en plus. Alors, maintenant, on va regarder la ligne du haut et la ligne du bas. La ligne du haut, rassurez-vous, ça va être tout ce qui est inattendu. Et ça peut être plus que positif avec cet as de coupe. On va regarder après. Et la ligne du bas, bien évidemment, tout ce qui est plutôt attendu, là où vous espérez avoir un éclaircissement sur d'éventuels soucis. Alors, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez parfois le sentiment qu'autour de vous, il y a des gens qui sont l'esprit très fermé, qui ne sont pas ouverts du coup, mais qui sont aussi parfois méprisants. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui fondamentalement vous perturbe, voilà, d'être dans ce système-là. Et parfois, vous avez vraiment l'impression d'être cerné uniquement de gens comme ça. Et ce que l'on peut deviner, c'est que on sent que vous allez avoir plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense que, alors ça peut être que par exemple, chez vous, dans votre maisonnée, vous allez être extrêmement bien entouré. Ça va être une belle surprise, il y a des belles choses qui vont se passer, ça va vous aider à décompresser. Le Verseau, vous allez avoir tendance peut-être, même d'une façon inattendue, à être casanier, justement parce que vous avez envie d'être bien, d'être mieux, en fait, entre guillemets, d'être mieux, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, c'est ce type-là d'énergie. Dans ce que vous attendez, pour moi, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose de toxique qui vous empêche d'être totalement épanoui et heureux au niveau des sentiments. Oui. Ça peut être aussi les sentiments qu'on a vis-à-vis de sa famille. C'est pas forcément amoureux. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose de toxique en famille et qu'il faut gérer ça. Mais entre vous, c'est difficile parce que pareil, vous avez l'impression qu'il y a toujours des personnes trop étriquées d'esprit et qui n'arrivent pas à voir au-delà. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, vous espérez de tout cœur que les choses changent. Et là, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est qu'il y a un nouvel idéal qui s'offre à vous. Et il y a un nouvel idéal, mais ça peut être aussi un nouveau lieu. Ça peut être aussi une nouvelle quête. Peut-être que vous allez vous rendre compte, vous allez ouvrir les yeux, vous vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes ou d'un certain mode de vie, et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est mieux. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous correspond plus, d'une certaine manière. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin et je vais rajouter à chaque fois un autre tarot de Marseille pour compléter chaque message. Sur le début du mois, vous vous sentez un petit peu encerclé, hein, vous ne vous sentez pas libre, vous avez envie de briser ces chaînes. De briser des chaînes, peut-être même d'esprit. Vous avez l'impression d'être avec des personnes trop étriquées d'esprit, et vous, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Et on sent que vous, ce que vous avez surtout envie de faire, c'est de parler avec votre cœur. De parler, d'exprimer qui vous êtes, et peut-être d'exprimer aussi, parler de tout ce qui est d'art, d'émotion, parler d'émotion. Et vous savez que vous êtes dans un environnement où justement vous ne pouvez pas être avec des personnes qui partagent les mêmes émotions que vous, ça peut vous perturber. Alors, une
seule. On va la mettre comme ça. Le 7 de bâton. Ok, bon. Oui, hein, on vous sent que vous êtes... En fait, il y a trop de personnes vraiment fermées d'esprit autour de vous. Ça, c'est ce que vous ressentez le plus. Et en fait, ce que l'on vous dit finalement, c'est que vous avez besoin vraiment... Pour moi, en fait, il y a quelque chose, il y a une persévérance. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre les gens profondément, jusqu'à que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rien faire face à des cerveaux trop étriqués. C'est un peu le sentiment que j'ai là. Et on voit, c'est surtout au niveau professionnel. Là, vous allez faire des efforts, c'est surtout au niveau professionnel, au niveau de vos activités, où vous allez essayer de persévérer. Puis vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des gens qui font un déni d'ouverture d'esprit, et ça vous perturbe. Votre défi principal, l'as de coupe, qui représente également l'amour. Donc oui, c'est assez important. Ce que l'on peut ressentir par rapport à ce défi, hein, c'est que j'ai l'impression que pour vous, vous avez envie de vraiment de revenir à l'original. Quitter des personnes trop étroites d'esprit, parce que de toute façon, vous vous dites que si vous continuez dans ce cheminement-là, ça sera de pire en pire. Vous avez envie de quitter tout ça et vous recentrer peut-être vers quelque chose de plus traditionnel. Peut-être que vous allez vous inspirer, surtout dans les connaissances que vous avez des gens autour de vous, d'une figure maternelle ou d'une figure de femme qui fait partie de votre famille ou de vos ancêtres, qui avait une certaine approche de la population, qui avait une certaine approche avec ses enfants, qui avait beaucoup de douceur, et vous allez vous en inspirer. L'as de coupe, 2 de coupe. Regardez. Donc c'est assez intéressant. Le 2 de coupe, déjà, il peut parler aussi que il y a un défi par rapport à l'âme sœur. Pour certains, vous avez peut-être aussi envie d'ouvrir votre cœur, trouver quelqu'un au niveau sentimental, mais peut-être trouver quelqu'un aussi qui a la même éducation que vous, les mêmes caractéristiques, excusez-moi, que vous. Donc c'est assez particulier. On sent que oui, il y a un commencement par rapport aux sentiments, ça c'est clair. Il y a un commencement, mais je pense qu'il y a le commencement d'une union, qui peut aussi commencer. C'est le cas de le dire. Il y a un début d'union, en fait, clairement. Et sur ce début d'union, ce que l'on peut ressentir, c'est que ça peut être vraiment un amour pur ici. Votre force, avec le valet d'épée. Votre force, c'est que finalement, la vie peut toujours vous apporter, en quelque sorte, une seconde chance. C'est ce que vous allez découvrir. La vie, elle peut vous apporter une seconde chance parce que si vous êtes attentif un peu aux synchronicités autour de vous, elle peut vous apporter ce que vous avez besoin au bon moment. Et ça, c'est très fort. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il faut vous libérer d'une emprise karmique un peu toxique et reprendre confiance un peu en vos idéaux. Et pas vous dire que la chance n'appartient qu'aux autres. Une seule. Cinq de denier. Ouais. J'ai l'impression aussi que votre force aussi, c'est que le Verseau, vous pouvez vous contenter de rien pour être heureux. Vous allez être débrouillard, vous allez être non matérialiste, et ça va vraiment être votre force pour pouvoir justement vous élever spirituellement. Alors, sentimentalement, nous avons le diable, sentimentalement, mais ça correspond également à la vie privée, la vie de famille, etc. Donc oui, vous sentez que peut-être même dans votre famille, il y a quelque chose de toxique. Peut-être qu'il y a des gens
justement, qui sont étriqués, entre guillemets, dans votre famille. Et ce qui peut vous désoler, c'est peut-être qu'il y a une femme qui peut être assez importante dans votre environnement familial, qui a pu se laisser un peu corrompre par cet esprit étriqué. Et ça, c'est des choses qui vous perturbent un petit peu. On a la papesse. Ok. Donc déjà, ce que l'on peut constater, c'est que si vous avez des choses financières à régler par rapport à votre famille, de manière générale, profitez-en pour les régler le lundi. Ça peut vous apporter des bonnes solutions. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que oui, il y a quelque chose de toxique. Vous allez peut-être découvrir ou ouvrir les yeux ou quelqu'un qui va, alors ça peut être par des écrits du passé. En tout cas, il y a une ouverture des yeux une ouverture vraiment sur une personne qui aurait fait quelque chose qui n'est absolument pas dans les règles. Oui. On va prendre connaissance, on va prendre conscience de quelque chose de toxique. Et ça, c'est très important. Et c'est après un nombre de temps, c'est après plusieurs peut-être années. Et ce que vous allez ressentir, c'est que finalement, vous avez été, on a vraiment profité un peu de votre candeur, de votre idéalisme. Ouais. Vous allez ouvrir les yeux en tout cas sur quelqu'un en famille qui a voulu un petit peu vous escroquer ou quelque chose comme ça. Famille, ça peut être la famille éloignée ou des amis, un cercle amical très très proche, mais on est quand même peut-être dans la famille là. D'un point de vue professionnel ou actif. La reine de coupe. Donc j'ai l'impression que d'un point de vue professionnel, vous avez parfois des regrets un petit peu basiques, mais parfois il se peut que vous ayez les regrets de vous dire que finalement vous avez trop de connaissances, c'est vraiment trop de connaissances sans être prétentieux par rapport à votre entourage. Peut-être qu'il y a un décalage par rapport à des conversations, et vous, c'est vraiment des choses qui peuvent vous perturber. Ouais. Et ce que l'on peut ressentir d'une certaine manière, c'est que en fait, vous avez des passions profondes. Et en fait, on veut vous faire croire surtout que vos passions, c'est quelque chose un peu d'élitiste. Par exemple, je sais pas, c'est un exemple. Vous allez aimer écouter de la musique classique ou un style de musique bien particulier, sans avoir spécialement fait de l'opéra dans votre vie. Et puis quand vous êtes dans un groupe d'activités autour de vous, vous allez vouloir parler de cette passion, et puis on va tout de suite vous faire croire, mais c'est parce que c'est un environnement toxique, où on va vous faire croire que ce que vous dites, c'est trop snob, c'est trop hors de propos, etc. Alors que vous, en fait, c'est vraiment la passion plutôt que la frime en elle-même qui vous intéresse. Il n'y a pas de notion matérielle. C'est vraiment la pure passion qui ressort ici. Et ce que l'on peut ressentir ici, c'est que pour moi, avec ce 8 de denier, en fait, on peut vous offrir l'opportunité, justement, pourquoi pas, de vous intéresser à ce domaine, d'étudier dans ce domaine, ou de vous rapprocher de cette passion, justement, pour avoir des personnes avec qui discuter, des personnes qui peuvent, justement, partager toutes ces passions. Alors, 4 de bâton. Ouais. En tout cas, ouais, c'est comme si parfois vous avez l'impression d'être téléporté dans un endroit et vous savez pas, vous vous sentez vraiment pas à l'aise. Socialement, le 8 de denier. On voit que socialement, quand même, vous pouvez très bien vous entendre avec beaucoup de jeunes autour de vous qui feraient des études, par exemple. Ça peut être ce type de bonne entente. On sent aussi que socialement, vous avez envie de vous améliorer dans vos types de fréquentation. Vous avez envie de fréquenter des personnes un peu plus, pas spécialement plus intelligentes, mais plus culturellement ouvertes, on va dire. Des gens ouverts d'esprit. Ça va être l'ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui ressort tout le temps là pour vous. Vous avez envie de faire tout ça
parce que vous êtes travailleur, il n'y a pas de souci, mais si en plus il faut supporter dans votre quotidien des gens, en plus de vos tâches quotidiennes, qui sont fermés d'esprit, c'est quelque chose qui peut vous débecter. Ouais. Il se peut aussi qu'il y ait des rêves par rapport à votre enfance, il y a des rêves de reprendre des études. De reprendre des études ou de reprendre une formation qui peut vraiment être un rêve d'enfance. En tout cas, vous allez... Enfin, moi, je pense que vous allez avoir un attrait plutôt vif pour ce sujet-là. Vous avez peut-être, dans le passé, voulu faire quelque chose. On vous a dit que c'était pas possible. Et là, les choses vont devenir possibles. Ça, c'est très intéressant. Spirituellement. Bon, spirituellement, c'est difficile de vous centrer sur votre spirituel parce qu'il y a pas mal de fardeaux. Hein. Mais on vous dit aussi que, pour moi, vous allez peut-être aussi ouvrir les yeux sur un fardeau. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous cherchez beaucoup de choses spirituelles, mais la spiritualité est tout autour de vous. Hein. C'est un petit peu complexe ici. En tout cas, ce que l'on peut surtout ressentir, je vais quand même rajouter une carte dessus. 2 d'épée. Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une trêve. Il y a un peu une trêve et vous avez du mal à vous centrer sur le spirituel parce que à la fois, il y aura beaucoup de questions matérielles et d'argent. Et l'argent et le spirituel, en général, ça ne va jamais ensemble. Et de l'autre côté, il y a toujours cet esprit, il y a un esprit un petit peu parfois que vous aurez certains, pas tous, hein, de vengeance ou de trêve, hein, de vous dire soit il ne faut absolument pas que j'ai cet esprit de vengeance, ou soit il faut que je me venge. Et du coup, ça va vous empêcher de vous concentrer vraiment sur vos besoins. En tout cas, moi je pense que sur la dernière quinzaine du mois, c'est l'apprentissage qui va vraiment faire foi. Et il se peut que vous ayez un nouvel apprentissage qui va se rajouter en plus de votre travail et de vos activités. Alors oui, vous aimez vous compliquer la tâche, les Verseaux. Les amoureux. Alors, comment est-ce que l'on peut traduire cette carte-là? Alors, déjà par rapport à la pleine lune, on voit qu'il y a quand même des changements positifs qui sont en train de s'opérer pour vous. Et ça, c'est très important. Déjà, on peut sentir beaucoup d'attirance, hein, d'attirance physique. Et pour moi, j'ai l'impression que d'habitude, quand il y a quelqu'un qui vous attire, vous êtes plutôt du style à fuir et voir si la personne vous suit, s'il y a moyen. Et là, non. Là, vous allez avoir des attirances physiques, il y a du magnétisme, ça va être vice-versa avec une personne. En tout cas, vous n'allez rien cacher. Vous allez pas. Ça va se voir comme le nez au milieu d'une figure. Mauvaise nouvelle si vous voulez cacher un peu vos amours, hein, vos coups de cœur, mais là, vos crushs, mais là on sent vraiment qu'il y a cette attirance physique très importante qui ressort ici. Et c'est voilà, c'est très important. Il se peut même pour certains que vous allez vous poser des questions. Il y a un choix qui peut être fait dans le domaine sentimental. Alors, déjà, les choix aussi, ça peut être aussi dans le domaine social. Déjà, dès la première quinzaine du mois, et puis sur tout le mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Et hop, vous allez vouloir un petit peu faire le tri. Faire le tri dans vos amitiés. Choisir les meilleurs, dans le meilleur des mondes, choisir les amis les plus sincères. Parce que voilà, il y a trop de jalousie et vous allez vous rendre compte, comme beaucoup, hein, que les amis sincères, en fait, ils sont sur les doigts d'une main. Ils se comptent sur les doigts d'une main, surtout dans le domaine, par exemple, professionnel. Alors, par rapport au sentimental, on sent que vous allez être moins sélectif dans vos choix, puisque si vous avez le choix entre deux personnes, vous allez choisir la personne qui vous attire le plus physiquement. Voilà, clairement. Voilà, donc le tri dans les relations, c'est plutôt les relations externes, mais pas ce qui est spécialement lié à l'amour, hein, par exemple. Mais j'ai l'impression que spirituellement, vous allez pas vraiment avoir de notions. En fait, si vous avez une personne qui est spirituellement intéressante et une autre personne qui est physiquement intéressante, là, cette semaine, enfin n'importe quoi, sur ce mois, surtout la deuxième quinzaine du mois, vous allez plus vous tourner vers la personne qui est physiquement intéressante que spirituellement intéressante. Là, le choix, il va être vite fait. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort comme ça. Donc oui, c'est assez particulier, il faut le dire.
on est vraiment dans le fait d'avoir un choix sentimental assez important qui ressort, et puis le fait aussi de trier un petit peu les personnes qu'il y a autour de vous. Hein. C'est important. Il se peut aussi que vous ayez aussi une amitié féminine très chère qui est à vos côtés, et quelqu'un qui pourrait peut-être vous apporter un conseil ou une objectivité par rapport à vos sentiments. Vous avez besoin, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin des bons conseils de cette personne. Et c'est vrai que cette personne, elle va peut-être vous dire, au bout d'un moment, assume tes choix. Voilà, assume tes choix, que ce soit sentimental. Oui, tu as choisi le physique, à la spiritualité. Oui, tu as choisi de t'éloigner de ces personnes autour de toi parce qu'elles ne sont pas sincères. Oui, mais assume tes choix. Donc oui, et vous allez aimer avoir des conversations très spirituelles sur ce sujet-là. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, merci d'être venu sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous souhaite un très bon mois d'août.